Au regard d'Info Live TV, voici le journal du vendredi 15 juin. Ouvrons cette édition avec ces nouvelles de Gaza, alors que le Hamas a pris le contrôle presque total de la bande de territoire en s'emparant de la quasi-totalité des positions du Fatah. Hier, le président Mahmoud Abbas a démis le premier ministre Hamas Ismaël Haniyeh de ses fonctions et dissout le gouvernement. Ce matin, Haniyeh annonce qu'il continuera à exercer ses fonctions à la tête du gouvernement, qui constitue un véritable coup d'État. Dans ce contexte, le Premier ministre Ehud Olmert a annoncé qu'il n'était pas dans l'intention d'Israël d'intervenir à Gaza. Un représentant du Hamas a toutefois confié au quotidien Haaretz que le mouvement islamique espérait maintenir le contact avec Israël, qui fournit le territoire en eau et en électricité. Le gouvernement serait en train d'étudier la possibilité de transférer des fonds à la Judée-Samarie. Il y a un changement d'atmosphère en Israël concernant la Syrie, c'est ce qu'a déclaré Michael Williams, le délégué de l'ONU pour le Moyen-Orient, à l'issue d'une visite à Damas. Le diplomate a dit espérer voir Israël et la Syrie s'engager plus avant dans le dialogue. Plusieurs foyers de protestation anti-Gay Pride se sont allumés hier à Bnei Brak, Tel Aviv et Jérusalem. Plusieurs dizaines d'ultra-orthodoxes ont manifesté leur opposition, parfois dans la violence, à l'organisation de la Gay Pride de Jérusalem, prévue le 21 juin prochain. Souriez, vous êtes filmés. Le satellite israélien Ofek 7 a commencé hier à prendre des clichés de la Terre. Mis sur orbite lundi dernier, le satellite emporte avec lui les dernières innovations technologiques israéliennes en matière d'aérospatiale. En immobilier, succès du projet Central Park de Tel Aviv, où 326 appartements de luxe ont déjà été vendus. Les acquéreurs proviennent à 96% du secteur de la haute technologie. En tout, les ventes ont rapporté plus de 500 millions de shekels aux promoteurs. Votre programme télé de la journée, c'est un sujet sur le parcours de Shimon Peres, du militant Mapai au président d'Israël. Et puis comme chaque semaine, retrouvez notre résumé de l'actualité des 7 jours écoulés dans notre magazine Une semaine en Israël. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.